Shalom, nous sommes le 29 mars 2022 et nous allons faire une étude sur le chapitre 18 de la Genèse. On va lire le passage, Genèse chapitre 18. Puis Yahweh apparut à Abraham au chêne de Mamré, comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout devant lui. Et dès qu'il les vit, il courut au-devant d'eux de la porte de la tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, devant ton serviteur. Qu'on prenne, je vous prie, un peu d'eau, et lavez vos pieds, et reposez-vous sur cet arbre. Et j'apporterai un morceau de pain, et vous fortifierez votre cœur de votre serviteur, et y dire, fais comme tu as dit. Alors Abraham alla en hâte dans la tente vers Sarah, et dit, apporte vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris-les, et fais des gâteaux. Puis Abraham courut vers le troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna au serviteur qui se hâta de l'apprêter. Ensuite, il prit du beurre et du lait, et le veau qu'il avait apprêté, et les mit devant eux, et lui se tenait devant eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Et ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Et il répondit, la voilà dans la tente. Et il dit, je ne manquerai pas de revenir vers toi dans 1 an, et voici Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah n'avait plus que les femmes ont coutume d'avoir. Et Sarah rit en elle-même en disant, quand je suis vieille, aurai-je ce plaisir? Mon Seigneur aussi est vieux. Et Yahweh dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'enfanterai vieille comme je suis? Est-il rien d'impossible à Yahweh? À l'époque fixée, je reviendrai vers toi dans 1 an et Sarah aura un fils. Et Sarah nia en disant, je n'ai point ri, car elle eut peur. Mais il dit, non, car tu as ri. Et ces hommes se levèrent de là et regardèrent vers Sodome, et Abraham allait avec eux pour les reconduire. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand Abraham doit devenir une nation grande et puissante et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, car je l'ai connu afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de Yahweh pour faire ce qui est droit, ce qui est juste et droit, afin que Yahweh fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. Et Yahweh dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est vraiment grand et leur péché est vraiment très grave. Je veux descendre et voir s'ils ont agi entièrement selon le cri qui en est venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Alors ces hommes, partant de là, allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant Yahweh. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr aussi le juste avec le méchant? Voilà, bon, on a passé. Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu point à ce lieu, à cause des 50 justes s'ils y sont? Il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir le juste avec le méchant, en sorte que le juge soit traité comme le méchant. Non, tu ne le feras point. Celui qui juge toute la terre ne fera-t-il point justice? Et Yahweh dit, si je trouve à Sodome, 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville pour l'amour d'eux. Et Abraham reprit et dit, voici, je m'enhardis à parler au Seigneur, bien que je ne sois que poussière et cendre. Peut-être des 50 juges en manquera-t-il 5. Excusez-moi, c'est juste. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Détruiras-tu pour 5 toute la ville? Et il répondit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Et Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y en trouvera-t-il 40. Et il dit, je ne le ferai point pour l'amour de ces 40. Et Abraham dit, je prie le Seigneur de ne pas s'irriter, je parlerai. Peut-être s'y en trouvera-t-il 30. Et il dit, je ne le ferai point si j'y en trouve 30. Et Abraham dit, voici, je m'enhardis à parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il 20. Et il dit, je ne la détruirai point pour l'amour de ces 20. Et Abraham dit, je prie le Seigneur de ne pas s'irriter, je parlerai seulement 7 fois. Peut-être s'y en trouvera-t-il 10. Et il dit, je ne la détruirai point pour l'amour de ces 10. Et Yahweh s'en alla, quand il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna en sa demeure. Il y a 3 hommes, et c'est pas le symbole de la Trinité. Si vous croyez que ces 3 hommes sont la Trinité, l'Esprit Saint, le Fils et le Père, l'Esprit Saint n'apparaît jamais en tant qu'homme. D'accord? Ça, c'est un fait biblique. Pourquoi il n'apparaît pas en tant qu'homme, je vais vous expliquer. C'est que l'Esprit Saint, c'est le Ruach HaKodesh. Ruach, en hébreu, ça veut dire souffle. D'accord? Le souffle, c'est comme le vent. Vous le sentez, mais vous ne le voyez pas. D'accord? C'est un souffle. C'est le souffle qui sort de la bouche du Dieu vivant. Quand Dieu souffle, c'est l'Esprit Saint qui sort de lui. L'Esprit, c'est le souffle de vie de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Donc, l'Esprit Saint, il peut apparaître sous des formes de langue de feu, il peut prendre des apparences, mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas une personne, comme on dit, à part de Dieu. Alors, je sais que dans le concept de la Trinité, il y a ça, que c'est une personne différente,
Il est appelé le consolateur parce qu'en effet, il console, il nous console quand on sent la présence de l'Esprit Saint. On sent la présence du consolateur, c'est certain. Mais il s'agit du souffle de Dieu. Et on le sent comme un souffle d'ailleurs. On le sent comme un souffle. Donc voilà. C'est pas possible, si vous voulez. Il y a 3 hommes, mais l'Esprit Saint n'apparaît jamais comme étant un homme. Donc voilà ce que je veux vous dire. Donc c'est pas le symbole de la Trinité. C'est pas là ce que je veux dire. Vous allez voir dans le texte, c'est écrit que ce sont 2 anges, d'accord? Dans le texte biblique, on parle de 2 anges. Et le 3e, selon ma compréhension, c'est la manifestation de Dieu. Voilà, sous une apparence humaine, sous une forme humaine. D'accord? Et il dit, mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie devant ton serviteur. Qu'on prenne, je vous prie, un peu d'eau et lavez vos pieds, reposez-vous sous cet arbre. Et j'apporterai un morceau de pain et vous fortifierez vos cœurs. Ensuite, vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Et il dit, refais comme tu as dit. Alors, Abraham alla en hâte, dans la tente vers Sarah. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant à dire que j'avais découvert dans une de mes études bibliques. Je vais vous le partager. Ce qui est intéressant, c'est un mot hébreu qui est utilisé. Vous allez voir qu'il y a un jeu de mots que vous ne pouvez voir qu'en hébreu. Vous ne pouvez pas le voir dans le texte traduit ici. Et c'est intéressant, ce jeu de mots. Et Abraham Mahar. Alors, Mahar, ça veut dire se hâter. Abraham se hâta. Mahar, à la tente de Sarah. Et il dit Mahari Seim. Alors, Mahari, ça veut dire 3. Et Seim, c'est 3 mesures. 3 mesures, voilà, de fine farine. Ok? On a le mot Mahar, on a Mahari. Pétrila et fait des agots. Alors, des agots, c'est des pains en forme de disque. D'accord? Et au matin, courut Abraham, et il prit le veau tendre et gras et le donna au serviteur, et il se hâta pour le préparer. Et il prit de la crème et du lait, et le veau qu'on avait préparé, et les mit devant eux, et il se tenait devant eux sous l'arbre, et il mangeait. Alors, j'ai expliqué dans mon étude que c'était des pains levés, etc. Alors, ce qui est très, très intéressant ici, c'est que dans ce texte, il est question de 3 mesures de farine. Je ne sais pas si ça vous rappelle pas quelque chose, ces 3 mesures de farine. Parce que notre Seigneur et Sauveur Yeshua, il parle de ces 3 mesures de farine. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 33, et dans le texte hébreu de Matthieu, du Shem Tov, voici ce que l'on a. Et il leur dit un proverbe ou une parabole. Le royaume des cieux ressemble au séor. Alors le séor, c'est la pâte qui est mise de côté en attendant qu'elle lève. Que mènent ces 3 séim, ces 3 mesures de farine, et il ramitz, c'est-à-dire il lève complètement. Là, la pâte, le séor, c'est ce qu'on met de côté. Et le rametz, c'est quand le séor, en fait, fermente. Et ça devient du rametz. Le séor devient rametz quand il fermente. En fait, ça fait du pain levé, en réalité. Donc, c'est intéressant parce que notre Seigneur Sauveur Yeshua, il parle de 3 mesures de farine. Vous remarquez? Oui. Et Abraham a utilisé 3 mesures de farine. Est-ce que vous remarquez? C'est intéressant. Et, regardez bien. Alors, attendez. Là, bon, je passe un peu les explications que j'ai données parce que je veux vous parler. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant à remarquer. Quand un mot est répété autant de fois dans le texte hébreu, dans un court passage, c'est qu'il y a peut-être un message caché. C'est ça qui est intéressant quand vous regardez le texte hébreu. Quand le mot est répété 2, 3 fois en suivant, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose que Elohim veut nous montrer dans le texte hébreu. Et si l'on prend le mot mar à l'envers, qu'est-ce qu'on obtient? Si on prend le mot mar à l'envers, parce que bon, l'hébreu se lit de droite à gauche, d'accord? Ma'ar, ici, ma'ar. Et si on le prend à l'envers, on a ram. On a ram, qui est la partie du nom d'Abraham. Abraham, qui signifie lever, augmenter beaucoup. Et ici, nous pouvons percevoir que mar, ram, serait en lien avec la promesse de multiplication qu'Elohim fit à Abraham. Ce qui rejoint la parabole de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Parce que de quoi parle notre Seigneur et Sauveur Yeshua? Du royaume. Il parle du royaume.
Le royaume des cieux ressemble au Séor que mènent ces 3 mesures de farine. Et il fermente complètement. Donc je trouvais intéressant de vous partager ça parce que, vous voyez, on a Mahari, les 3 mesures de fine farine dans le texte hébreu avec Abraham. At, Mahar, At, se dépêcher. Et quand on inverse Mahar en Raham, on peut lire lève ou augmente 3 mesures de fine farine en fait. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Verset 8, ensuite il prit du beurre et du lait et le veau qu'il avait apprêté et les mit devant eux et lui se tenait devant eux sous l'arbre et ils mangèrent. Et ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Et il répondit, la voilà dans la tente. Et il dit, je ne manquerai pas de revenir vers toi dans 1 an. Et voici ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah n'avait plus que les femmes ont coutume d'avoir, donc elle était ménopausée. Et Sarah rit en elle-même en disant, quand je suis vieille, aurai-je ce plaisir? Mon Seigneur aussi est vieux. Et Yahweh dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'enfanterai, vieille comme je suis? Est-il rien d'impossible à Yahweh? Et Yahweh dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Car je l'ai connu afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de Yahweh pour faire ce qui est juste et droit afin que Yahweh fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. Et Yahweh dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est vraiment grand et leur péché est vraiment très grave. Je veux descendre et voir s'ils ont agi entièrement selon le cri qui en est venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Alors ces hommes partant de là allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant Yahweh. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr aussi le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu point à ce lieu à cause des 50 justes s'ils y sont? Il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir le juste avec le méchant, en sorte que le juste soit traité comme le méchant. Non, tu ne le feras point, celui qui juge toute la terre ne fera-t-il point justice? Et Yahweh dit, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville pour l'amour d'eux. Et Abraham reprit et dit, voici je m'enhardis à parler au Seigneur, bien que je ne sois que poussière et cendre. Peut-être des 50 juges en manquera-t-il 5? Détruiras-tu pour 5 toute la ville? Et il répondit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Et Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y en trouvera-t-il 40? Et il dit, je ne le ferai point pour l'amour de ces 40. Et Abraham dit, je prie le Seigneur de ne pas s'irriter, je parlerai. Peut-être s'y en trouvera-t-il 30? Et il dit, je ne le ferai point si j'y en trouve 30. Et Abraham dit, voici je m'enhardis à parler au Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il 20? Et il dit, je ne la détruirai point pour l'amour de ces 20. Et Abraham dit, je prie le Seigneur de ne pas s'irriter, je parlerai seulement cette fois. Peut-être s'y en trouvera-t-il 10? Et il dit, je ne la détruirai point pour l'amour de ces 10. Et Yahweh s'en alla quand il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna en sa demeure. Après, on va voir qu'il reste que 2 anges. Parce que c'était la débauche. Et la débauche, les abominations, la débauche sexuelle, notamment l'homosodomie, ça vient de là, ça vient de Sodome. Oui, Sodome. Donc l'homosexualité, la dépravation. Voilà. Romains 1:20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître d'Elohim est manifeste pour eux, Elohim le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Elohim les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Elohim les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, tant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence,
de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement d'Élohim, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Gloire et remerciements à Elohim pour tous ceux qui ont donné leur vie à notre Seigneur et Sauveur Yahushua et qui le suivent en esprit et en vérité. Amen. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Amen. Amen.